Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un des livres de la sagesse dans la Bible. Donc c'est le livre de Job. Pourquoi? Parce que je pense que Dieu veut fortifier quelqu'un aujourd'hui et je pense que ça va parler à des personnes qui vivent des épreuves. Amen. Et pour ce mois de juillet, je pense aussi que vu les JO, vu tout ce qui est en train de se préparer spirituellement en fait, certains vont peut-être vivre des attaques et je pense que le message tombe à pic pour te fortifier. Amen. Donc on va rentrer directement dans la parole. On est dans Job, au chapitre 1, verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Donc là, on voit que dans ce passage, l'Éternel s'adresse à Satan. Satan vient en fait un peu surveiller ce qui se passe. On dit qu'il était en train de rôder et on sait qu'il est le lion qui vient dévorer, voler et détruire. Donc, on voit qu'il y a un dialogue entre l'Éternel et entre Satan. On voit que Dieu est avec les fils de Dieu. Il est en train d'être avec son conseil, en fait, le conseil du ciel, tout simplement. Et ce que je dirais tout de suite, c'est que le diable n'aime pas en fait le bonheur des enfants de Dieu. Tout simplement, quand le diable voit que tu as quelque chose que Dieu t'a donné, quand le diable voit que tu as la faveur de Dieu, que tu es dans l'allégresse, que tu es dans la joie, que tu es dans la paix, que tes affaires marchent, que tout fonctionne en fait, lui ça lui déplaît. Pourquoi? Parce qu'il avait péché contre Dieu, il s'était rebellé et tout ce qu'il veut en fait c'est voler, détruire. Et ce qu'on voit c'est qu'il vient en fait s'attaquer finalement à l'autorité de Dieu, comme d'habitude. Donc on voit qu'il vient en fait tout simplement comme défier Dieu, encore une fois, parce qu'il lui dit en fait que si Job a ce cœur-là, en fait c'est parce que toi tu lui donnes des choses, parce que tu l'as protégé, il ne craint pas en fait, il ne craint aucun danger en fait, tu l'as couvert de ta protection, donc qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Pourquoi il se détournerait de toi en fait finalement? Et on voit que le Seigneur lui dit je t'en prie, vas-y, fais ce que tu veux, mais par contre ne touche pas à sa vie. C'est-à-dire que le diable va commencer dans les versets suivants à frapper Job, donc par la maladie, par la pauvreté, par toutes sortes de maux, même sa femme sera contre lui, même ses amis, et il sentira la condamnation en fait autour de lui. Mais finalement, je trouve qu'il est comme dans une sorte de prison, mais une prison où Dieu est là. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui était attaché à Dieu, c'est un homme qui avait la crainte de Dieu, il marchait dans la justice, dans la droiture, et vraiment, il avait finalement la sagesse de Dieu, il priait même pour ses enfants, il priait pour que leurs péchés soient pardonnés devant l'Éternel, il offrait régulièrement des sacrifices, donc c'était quelqu'un qui était concerné vraiment par le royaume de Dieu. Amen. Et on voit vraiment que ça l'avait mis un certain niveau avec le Seigneur parce qu'il marchait finalement dans la justice. Et c'est ce qui plaît à Dieu, amen. Donc on voit que le diable n'aime pas ça, il va venir tout détruire. Mais on voit qu'à un moment, voilà, Job commence à faiblir, il commence à se demander où est Dieu dans l'histoire, pourquoi il subit ce châtiment, parce que en fait, en réalité, il est innocent. Et ses amis tenteront de l'accuser, mais lui, il dira qu'en fait, il est innocent, il n'a rien fait. Donc tout ce qui lui arrive, en fait, c'est pas parce qu'il l'avait mérité. Et tout ce qu'il va avoir après, c'est pas forcément non plus une récompense, parce que ce qui s'est passé, c'est que il a vu sa femme en fait s'éloigner de lui, il a vu ses biens, il a vu sa richesse, ses fils, enfin tout ce qui lui appartenait s'est éloigné. Mais finalement, le Seigneur lui donne le double. Mais quand je parle qu'il n'a pas vraiment une récompense, c'est parce que finalement, on voit que Dieu n'a pas puni Job, mais il l'a simplement fait passer par une épreuve qui a produit de l'humilité en lui. Ça a fait qu'il puisse s'attacher à Dieu, peu importe en fait les épreuves qui allaient arriver après. Il a pu vivre dans la paix, dans le bonheur, dans la crainte, dans la générosité, dans l'amour de Dieu. Et on ne peut pas dire que le Seigneur l'avait frappé, non. Et on peut voir qu'à la fin du coup, il reçoit en fait le double, donc Dieu le bénit.
Voilà, c'est dans ce sens-là que c'est pas comme si Dieu l'avait récompensé, mais Dieu a approuvé en fait sa foi, Dieu a aimé en fait ce qu'il a montré comme cœur, c'est-à-dire un cœur qui est attaché à lui jusqu'au bout, même si à un moment on voit que il avait pu quand même dire que voilà c'est injuste ce qui m'arrive, mais Dieu n'a voulu en aucun cas montrer qu'il punissait Job, puisque Job n'avait rien fait. Donc c'était juste pour bénir Job. Dieu voulait juste offrir comme une sorte de bénédiction, de cadeau en fait à Job, et c'est pour ça qu'il l'a fait passer par cette épreuve. Donc ne te dis pas des fois que quand tu passes par des épreuves, Dieu te punit. Il y a des épreuves où Dieu punit, il y a des épreuves où Dieu en fait bénit. Il veut bénir, mais avant de bénir, voilà, il t'éprouve dans ta foi. Donc quand Dieu te prend tout sauf ton âme, te reste juste en fait ton cœur, ton âme pour louer le Seigneur, bah dis-toi que le Seigneur veut sûrement te faire comprendre quelque chose. En fait, Dieu châtie ceux qu'il aime, mais ce n'est pas une punition en fait. C'est pas une punition, c'est juste un moment par lequel tu dois passer pour vivre la bénédiction, pour vivre en fait la victoire tout simplement et le double de ce que tu as fait. C'est pour ça qu'on dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Tout simplement parce que Dieu te fait passer au travers des combats, il te fait passer dans l'ombre de la vallée de la mort et tu es plus que vainqueur, tu es victorieux. Amen. Donc j'espère que l'histoire de Job t'a encouragé. Si tu ne l'as pas lu, je t'encourage vraiment à lire ce livre parce qu'il enseigne la sagesse. On parlera d'autres livres aussi sur la sagesse dans le cadre d'une autre vidéo. Il a quand même 42 chapitres et à la fin on voit que le titre c'est Retour de Job à la prospérité. Donc tout ce qu'il avait perdu, Dieu lui a rendu. Tout ce que en fait la sauterelle avait volé, Dieu lui a rendu en fait en double. Donc ce n'était pas une punition, c'était vraiment une épreuve pour le bénir. Dieu ne peut pas te donner directement comme ça un cadeau. Il veut voir ton cœur, il veut voir en fait comment tu réagis et il veut aussi que tu te connaisses toi-même. Parce que Job a dû comprendre que je ne savais pas que j'étais assez en fait fort pour combattre ce combat, mais finalement je l'ai combattu avec Dieu parce que Dieu ne m'a jamais abandonné là-dedans. Et je pense que Dieu a vraiment vu que Job allait pouvoir être un exemple de foi pour nous et c'est pour ça qu'il a permis que ça soit écrit dans le livre de la sagesse plutôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que si tu as vu en fait la clé du succès, que tu pourras l'appliquer aussi dans ta vie, c'est-à-dire que de vivre dans l'humilité, vivre dans la patience comme Job a vécu, vivre dans l'adoration, c'est ça qui te permettra d'accéder à tes bénédictions. En définitive, on peut conclure que le diable a perdu, encore une fois. Lui qui pensait que Job était attaché à Dieu uniquement à cause peut-être de ses biens, et uniquement parce que sa vie allait bien, non. Job était attaché à Dieu, en fait, pour qui il était lui. Et il n'a peut-être pas compris pourquoi il était passé par ces épreuves. On n'en sait pas beaucoup, mais ce qu'on sait, c'est que Dieu voulait rendre son cœur humble, en fait. Vu qu'il n'avait pas mérité cette épreuve, c'était tout simplement pour lui donner une grande bénédiction. Donc, ta grande bénédiction, je veux te dire, est à la porte. En cet été, travaille vraiment sur les choses que tu dois travailler dans ton cœur, sur les choses que tu as en tête de faire pour le futur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est bientôt à la fin de 2024. Pour moi, je pense qu'on est en plein milieu de l'année, mais vous savez que l'été passe très vite. Après, on est déjà à la rentrée et quand c'est la rentrée, il nous reste que quelques mois avant la fin de l'année. Donc Dieu veut que tu puisses te précipiter dans son plan, dans un plan de Dieu qui est plein de joie, d'espérance. Car le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc, on va terminer sur cette note, soit dans l'espérance, soit dans la joie, parce que tout ce qui t'arrive en ce moment et qui ne te tue pas te rend plus fort comme Job. Sois béni et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!